L'esprit de prière. Faut avoir l'amour de prier. Oui. Le diable, quand il te rappelle de tes problèmes, il te rappelle des problèmes et c'est pour détruire l'envie de prier. Amen. Jésus-Christ leur a instruit qu'il faut aller toujours à l'endroit où nous prions. Tu n'as pas dit amen. Il faut avoir l'envie de prier. Amen. Je me dis, moi, ton pasteur, regardez comment je prie. Ça veut me bien-aimer. Gêner et prêcher, c'est grave. Hein? Vous avez été beaucoup me disent toujours que non, moi les 40 jours, je me retire pour moi, je ne suis pas là à prêcher. Mais je leur dis que non, je dois le passer avec mes frères et sœurs. Amen. C'est des sacrifices qu'on fait. Et voilà pourquoi je te dis, si tu n'as pas vraiment aimé la prière, tu ne peux pas faire ça. Tu m'entends là, suis-moi bien. Tu as des problèmes. Amen. Amen. Tu as des problèmes, nous avons des problèmes. Les problèmes, toujours le diable nous les rappelle pour nous détruire la vie de prière. Mais n'oublie pas, seul le chemin de la prière que Jésus a montré nous donne les victoires. Ce n'est que par là que nous devrons avoir des victoires. C'est Christ qui a prescrit ça. Il faut aller à l'endroit où nous prions. Tu dois prier, même si tu es à la maison. Tu n'as pas le temps de raisonner, tu n'as pas le temps de regretter. Ça, c'est un perdant, tu dois prier. Amen. Ne va pas là pour poser les questions. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais pourquoi toi? C'est déjà arrivé. Pourquoi je prie, ça ne va pas? Pourquoi je prie, ça ne va pas? Prie seulement. Si tu ne pries pas, ça ne partira pas. Double de prière. La seule voie où tu auras toujours la solution, c'est la voie de Christ. Même si tu passes par l'hôpital,
ils finiront toujours par dire que seul Dieu peut le guérir. Après les gens qui sont à l'hôpital, vous savez qu'on a un monde Amen. Sois éveillé. Sois sûr. Et la foi que tu n'échoueras pas avec Jésus. On dit amen, amen, amen. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doute. Ne doutez pas le Christ. Ne doutez pas, ça peut arriver. On est humain. On peut toutefois dire que vraiment, est-ce que j'aurai la solution? Est-ce que Jésus-Christ va résoudre? Ne doutez pas, ne doutez pas, il est la solution. Même si cela ne vient pas vite, c'est lui qui va te donner la solution. Ne perdez pas l'espoir parce que même si le diable te dit, tu risques de passer ta vie sans rien avoir, ne doutez pas, Jésus-Christ ne permettra pas que tu puisses partir sans pour autant avoir la bénédiction des prières que tu as fait à son nom. Amen, c'est la vérité. Tu ne manqueras pas la solution, mon bien-aimé. Ton problème n'est pas plus grand que Jésus. Il vit au siècle des siècles. Tous les problèmes sont rien devant lui et il les résout en son temps. Jésus s'étant approché, ils étaient réunis, le maître de tous les temps est à Paris. Qui croit que Jésus est déjà là? Est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu sais qu'il est là? Est-ce que tu sais qu'il est à côté de toi-même? Il ne faut pas que quand on dit qu'il est là, tu vois qu'il est là avec moi ici. Là. Non, il est présent là. Il est avec moi et avec toi. Tu comprends ce que je dis là? Il est là à côté de toi. Et toi, il t'accompagnera jusqu'au bout. Ne doute plus. Ce n'est pas le mauvais rêve qui va le faire fuir. Ce n'est pas la maladie qui peut le faire fuir. Il est toujours à côté de toi. Il attend le bon moment pour agir. Tu es convaincu? Il le fera. Il est avec nous ici là. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. S'étant approché, il leur dit aussi, tout pouvoir m'a été donné. Où ça? Hein? Dans le ciel, et sur la terre. Là, ça c'est grave. Ça c'est terrible. C'est extraordinaire. Tout pouvoir m'a été donné. Ça c'est Christ qui parle. Maintenant, qui est cet homme-là? Qui est cette créature-là? Il se dit le contraire. Qui est ce mammifère ou démon ou personne ou ange ou archange qui peut dire le contraire?
Celui qui dit le contraire, qu'il soit frappé de mort. Tu es à la bonne adresse. Maintenant, là où tu es là, tu es devant celui qui détient tout le pouvoir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ah, tu n'as pas de Jésus. Tout pouvoir, c'est lui qui parle au disciple, m'a été donné. Personne ne peut plus régner à sa place. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des gens qui ont usurpé son pouvoir, comme Satan. Et les démons, ils sont venus corrompre les gens. Leur nous faire comprendre qu'en dehors de Jésus, il y a d'autres choses. C'est faux. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre force. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre délivrance. Rien n'est plus grand que Jésus. Avec Jésus-Christ, tu as une victoire implacable. Une victoire qui va passer par les étapes. Tu seras formé. Tu apprendras la prière. Tes yeux s'ouvriront. Tu vas grandir au fur et à mesure. Tu es à l'école du Seigneur. Tu es à l'école du Seigneur. Je te dis la vérité de l'émission. Tu es en classe de maladie. Tu es en classe de l'échec. Tu es en classe de la pauvreté. Mais tu es à l'école de Jésus. Tu ne joueras pas. Tu es en classe du célibat. Chacun son problème. Chacun chose s'appelle Jésus. Maintenant que tu es avec le Jésus-Christ là, tout pouvoir lui appartient. Je te sacrifie en tant que prophète. Si tu tiens fort, si tu l'acceptes de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne peux pas échouer sur la terre. Tu ne chieras pas de donner. Ce que tu vois là, il apparaît comme dangereux. Il finira par s'éteindre. Parce qu'avec Jésus dans ta tête, tout le monde peut résister. Avec Jésus dans le cœur, rien ne peut tenir jusqu'au bout. Quelques années, oui. Quelques mois, oui. Mais pas toute la vie. La vie ne finira pas comme ça. En connaissant Jésus-Christ comme le maître suprême, le chef de tout pouvoir, Jésus terminera jamais la poubelle. En observant ses pratiques, ses prescriptions, l'observation de la loi, Jésus a tout pouvoir entre lui. Observe ça. Par là, qui veut entendre, celui qui le conteste devant toi, parle-le pour qu'il soit témoin. Celui qui te dit, tu n'auras pas ça. Celui qui seulement ceci. Dans Sarah et Abraham, on cru à se mettre. Ils ont eu des enfants à 100 ans et 90 ans. La création n'a pas il te fera une exception. Personne n'a jamais eu ça. De ton âge où tu es, de ce que tu es devenu, par le méchant Satan, par la loi que nous sommes nés. Nous sommes nés sous la loi diabolique. Avec les lois des parents, loin de Dieu, loin d'Emmanuel. Chacun dans sa tradition. Chacun a grandi dans les totems. Parce que nos parents n'ont pas connu ce Dieu tel que nous le présentons. Pourquoi par nos parents, nous héritons des totems et le sang impur.
Le sang qui est issu des grands-pères bizarres enterrés dans les forêts là-bas, ayant des totems de campagnes. Makila est aussi dans la côte. Et ça nous suit, ça nous poursuit. Mais on accepte Jésus-Christ. Il va te changer comme Abraham. Abraham est devenu Abraham. Tu sortiras des prisons de la Namboro, des prisons de la Teke, des prisons de Mboji, des prisons de la Congo. C'est la Malonga. De nos servants. Mais pas les esprits de Mizula. Jésus-Christ va te garantir. Vous avez l'argent ou pas. Ça importe petit, mais ce que je te garantis, Jésus-Christ, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Des miracles vont venir, indépendamment de la santé. Il n'a pas le pouvoir sur lui. Il est de la loi naturelle. Si la nature t'a condamné, Jésus va te délivrer. Il va modifier sa nature. La nature. C'est lui qui a créé. La nature lui appartient. C'est lui qui a dit femme, soyez femme. Homme, soyez homme. Ça c'est arbre. Ça c'est forêt. Ça c'est le diable maudit. C'est lui qui a dit ça, c'est les démons. C'est lui qui a dit ça, c'est la mort. Il a dit ça, c'est la vie. C'est lui qui a mis 120 ans. C'est lui qui a posé la maladie. Et c'est lui qui a guéri la maladie par ses métiers. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui qui fait mourir. Et c'est lui qui fait vivre. Vous entendez le il a dit à Moïse. Moïse a dit, j'ai la bégaye. Il dit, c'est moi. J'ai le pouvoir de te guérir, de te donner la maladie. Tout vient de moi. Moïse, j'ai sa mise par de moi. J'ai le pouvoir de le faire. Tout pouvoir lui appartient. Il ne partage pas le pouvoir avec Satan. Ça fait la vérité. Il ne partage pas le pouvoir avec les démons. Même les sorciers avec les démons. Il ne partage pas le pouvoir. Ceux qui sévissent dans le désordre-là, ils sont déjà morts. Voilà comment il a dit dans la Bible. Celui qui pratique la magie est maudit. C'est la Bible qui le dit. Celui qui pratique la sorcellerie est dans la malédiction. Celui qui a la haine contre les gens est dans la malédiction. S'il ne sort pas de là, il est maudit. Voilà pourquoi je te garantis. Mais maintenant que tu avais Jésus-Christ, malheur à celui qui te fait le mal. Malheur à lui parce qu'il est maudit. Je l'ai maudit quiconque n'observe pas les lois prescrites est dans la malédiction. Quiconque cherche à te détruire, le Seigneur le détruira. Tu ne savais pas ça. Ça t'apparaît nouveau. Mais ça va rentrer en toi. Ça va avoir des effets dont tu ne t'attendais pas. Et il a dit à Salah Gindogité, à Salah Logomogote, vraiment il y a passé. Mais tant que ça m'a moto à ça, Salah d'expérience. Vraiment à vous respecter vos amis. Dans ce que j'ai été, il y a le Laura Batete au Bima dans notre côté, au Salah expérience Mogote. On ne va pas faire ce que Zamba a là. Est-ce que même le toit, ça l'a de l'eau. Mais celui qui a ensorcelé, on a senti l'Ouya Nzambé. À cause de la différence.
balance biso to bimakabilité boité comme ça kafuma mais je te dis la vérité bien aimé il a pas tout ressemble là bima na ndako na bango na zo kosote so ça lona bima no koleza yo mokana mutu ba kokata yo mutu. Je vous dis la vérité, là je vous parle directement par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui. Tous les problèmes, la vie m'accompagne. Nous allons mettre ça dans un même panier. Je te dis la vérité, parfois les chefs de poule, parfois les énards, parfois quand tu tournes comme ça, c'est comme si à quelqu'un qui est je vous parle en tant que prophète. Je vous dis la vérité, aujourd'hui ce n'est pas tous les mêmes jours. Je suis jeune. À partir d'aujourd'hui, les clés vont aller dans ta maison. Les clés vont aller dans ta maison. Afin de souhaiter fort. Tous ces esprits-là, et dans votre maison, celui qui te contrôle, c'est moi qui a un tueur. Les amis de nous préparent. Tout pouvoir, lui appartient dans le ciel. Sur la terre, et sur la terre, il est soumis dans ce corps. Mais écoutez-moi, écoutez-moi, mes bien-aimés. Peut-être que vous ignorez le pouvoir de Jésus. Les 4 êtres vivants, écoutez-moi, un être vivant peut descendre ici. Il peut faire tuer même 100 000 personnes. Un être vivant, on n'arrête pas. Il y en a 4. 4 êtres vivants. Le premier être vivant est comme un aigle. Le deuxième est comme le lion. Le troisième est comme le taureau. Le quatrième est comme le fils de l'homme. Ces 4 êtres vivants, ce sont les lois supérieures. Ce sont les forces célestes dans lesquelles Dieu se manifeste. Ce sont les écritures de Dieu. Personne ne peut les dompter. Il ne respecte personne si ce n'est que Dieu. Ce ne sont pas les anges. Ce ne sont pas des archanges. Ce n'est pas des pédales. Ce n'est pas des pédales. Mais c'est les 4 êtres vivants. Les piliers du trône de Dieu. Ils ne peuvent pas fléchir devant les créatures. Mais l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, a soulevé le livre. Que personne ne peut soulever. Le grand livre dans lequel la terre est dedans, la création est dedans, les cris dedans. Écrit en dedans et en dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ce livre-là, a 2 façons d'être. Écrit en dedans. En dedans, ça veut dire c'est tout ce qui alimente la création. En dedans, c'est tout ce qui est du monde. Tout ce qui a été créé. En dedans, tout ce qui existe. En dehors, mais en dehors, la terre, c'est tout ce qui est éternel. Tout ce qui est fini. Ce qu'on ne peut pas voir. Ce livre-là, en dedans, c'est qui? Le Fils de Dieu. En dehors, c'est qui? C'est l'éternel des armes. Le Dieu est fini. C'est le tout de mort. Ce livre-là, personne ne peut soulever ça. Mais Jésus-Christ a soulevé le livre. Il a soulevé le livre.
Dans les 4 êtres d'abord, on dit ça. Celui dont on parle, comme fils et l'éternel. Et les êtres vivants, ils se sont fléchis. Une fois pour toujours. Une fois pour toujours. Ça s'est passé une fois. Et ça ne se passera pas. Les êtres vivants, fléchis. Qui es-tu? Petit magicien. Magie d'Asie. La magie des Européens. La magie des Africains. La magie noire. La magie des Américains. Rien ne peut contenir le Fils de Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est au top. Il est au top. C'est par lui que les blancs ont été créés. C'est par lui que les noirs ont été créés. C'est par lui que les jaunes ont été créés. Les Chinois, les Indiens. La Bible dit qu'il a été créé par Dieu. Et pour lui, il est où il soulève ses livres. Écrit en dedans. Et en dehors. Dans les 4 êtres vivants, il fléchissent. Pourquoi la voiture, quand il se met debout, il se ressemble à ses êtres. Il ne parle qu'en ses êtres. S'il n'est pas le lion, la tribu de Juda, il est l'aigle royal. S'il n'est pas l'aigle royal, il est le taureau de s'il n'est pas le taureau de il est le fils de l'homme. Par lequel il est venu sur la terre. Parce que quand j'étais vivant, il est venu sur la terre. Il a parlé au monde. Il est multisystème. Pour pouvoir lui appartenir. De tous les temps. Je suis n'importe parole. Je suis venu pour vous parler. Vous parlez de moi. Vous qui me parlez de tout ça. Mais pratique la magie. Ce sont des bidons. Écoute les démons de diable. Des diables maudits. Préparés pour l'enfer. Ils veulent tromper les gens ici. Et Jésus-Christ nous a servi la vérité. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement. Si tu vois ce message, donne à l'autre. Envoie ce l'autre. Ils comprennent qui est Jésus. Ils parlent de Jésus superficiellement. Ils doivent parler de Jésus en profondeur. Le monde lui appartient. Demandez à ceux qui ont le Saint-Esprit. Nous savons vous l'expliquer. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, personne ne peut te compter. Personne. Je vous dis à bientôt, tu vas se transformer. Tu vas changer le vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. La vérité va vous libérer. Ça va vous libérer. Libérer votre âme. Libérer votre esprit. Libérer votre corps. Je vous déclare libre. Je vous déclare libre. Au nom de Jésus. Soyez fédant. Soyez fédant. Multipliez-vous. Ayez de l'argent. Recevez la bonne santé. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Quelque chose que tu n'as pas fait. Jésus est puissant. Jésus est sans pareil. Tout pouvoir lui appartient. Ton grand-père n'a pas le pouvoir. Ton frère n'a pas le pouvoir. Ton maître n'a pas le pouvoir. Même la maladie n'a pas le pouvoir. Ton pouvoir est si grand. Toi, ça va changer. Pendant que je parle, si tu as pris la magie là,
réponds-toi. Pendant que tu m'écoutes, si tu commences à faire la magie, réponds-toi. Le pouvoir technicien, le pouvoir terrible, un pouvoir terrible ici. Pendant que je parle, si ta mère est dans ton ventre, elle sera tuée. Pendant que je parle, si ton père a pitié, arrête en toi. Il sera détruit aujourd'hui. Quand tu vas le détruire, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas là où on fait les célèbres. Ton nom ne sera plus utilisé par des sorciers. Celui qui utilise ton nom, ne faut pas le frapper. Ne faut pas le frapper. Je te dis avec tes mains. Pendant que je parle, il y a une unité du tourne. Toi qui es sans espoir, espoir doit relever. Toi qui es sans espoir, espoir doit relever. Le pouvoir de Jésus n'a pas de limite. Et parle. Bon. La bête est l'euro battu na tout. Et Panzani, tu verras comment tu vas changer. Pendant que je parle, tu parles 10%. Jésus est Nazareth. Du pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et si donc je vous ai parlé de ce pouvoir, et que ces petits enfants doivent être délivrés, dans des esprits de ciel, tous ces ciels qui vous empêchent de marier, chasser aujourd'hui. Tous ceux qui ont détruit votre intérêt sera détruit. Le pouvoir des malheurs est avec nous. Est avec nous ici. La quelqu'un qui me suit, la quelqu'un qui me comprend, la quelqu'un qui m'a compris. Désormais, crois maintenant, il n'y a personne qui est comme Jésus. Même dans ta maison, il n'y a personne. Même celui qui t'attaque, il n'est rien. Un jour, tu vas l'écraser. Il va s'écraser. Même ta mère qui a gardé les totems d'habitude de son père sera frappée. Au moment où je parle, il y a le feu qui s'allume. Ton nom est en train de se brûler. Ton nom est dans le feu. Tu ne vas pas subir les péchés de ta famille. Je parle, je sais de qui je parle. Je parle du roi des rois. Pendant qu'il parlait, il parlait. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Qui l'a contesté? Qui l'a contesté? Qui a parlé? Qui a boudé? Même le diable, ce jour-là, il a fait quoi? Pourquoi il n'a pas parlé? Même quand tu parles, pourquoi il ne sort pas? On dit ce jour. Pourquoi? Les Mikil Membe, les Minjula, pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi les démons ne sortent pas? Il dit que c'est pas la vérité. Il ne peut pas le faire. Si les seront blessés, la Bible s'en sort. Jésus est contesté. Il est contesté. Mon frère, ma soeur, je te rassure, tu n'es pas maudit. Ça va changer. Tu n'as pas perdu le temps. Dieu en un an va te donner tout ce que tu n'as pas pu faire. Je bénis Dieu pour la révélation de ces jeunes. La parole. Les mêmes choses que je lis tous les jours, aujourd'hui ça prophète le réseau de la mort. Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le monde n'appartient à personne si ce n'est que Jésus. Non, mais si quelqu'un me conteste, Jésus qu'il va l'apparaître.
Et cependant, il a dit allez-y par toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là aussi, les démoniaques ont pris ça. Ils ont fait des actes d'armes. Ils ont frappé les gens. Là, vous prenez l'exemple de la simple. Qui a la Bible là? Qui a vu ça? Le verset que j'ai dit là. Oui, c'est la suite. C'est quel verset là? 19. Alors, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Les baptisants. Mais non, vous faites français, non? Hein? Si c'est 3 personnes, on a devrait prendre X. T'as le fous. Tu fais bien français, non? Père, Tata, Fils, moi, et Saint-Esprit. On a devrait prendre X. Mais ce on-là est au seul lieu. Non seulement ça, il a parlé à qui? Il a parlé aux disciples. Il a parlé à qui? À Pierre. À Matthieu. Aux gens qui étaient là. Maintenant, dans l'âge des apôtres, jusqu'à l'Apocalypse, dites-moi un disciple. Il a baptisé au nom de Père. Personne. Ils ont baptisé au nom de qui? De celui qui a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi au nom de Jésus? Parce que celui qui leur parlait, c'est celui qui est Père au ciel. Il est parlé comme Fils. Et il nous commandait pour leur laisser la puissance. Le Saint-Esprit le sang. Il dit je vais vous laisser la puissance. Le Saint-Esprit le sang. Le consolateur viendra vers vous. C'est moi qui vais vous donner. C'est moi qui vais vous donner. C'est le Fils qui donne. Qui donne le Saint-Esprit. Au nom du Père. Nous voyons les bien-aimés. Ça dit c'est le même. Il joue les rôles. Les rôles de bien-aimés. Rôle dans le ciel. Rôle sur la terre. Et rôle après son départ. Les apôtres ont compris ça. Pourquoi ils baptisent au nom de Jésus? Mais ceux qui n'ont pas compris, ils croient que c'est la théologie. Ils croient que c'est la connaissance humaine. Non, Dieu parle en parabole. Il y a que ce qu'est le Saint-Esprit. Nous allons décortiquer la Bible. On va t'expliquer la Bible. Celui qui a étudié avec l'intelligence, il va parler de ça littéralement. Il va me séduire par parabole. C'est le même là, Jésus, quand je parle. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Voilà pourquoi il y a Philippe qui a dit, Philippe, il a le nom de nous le Père. Et ça suffit. Il dit Philippe, je suis là dans longtemps. Tu ne m'as pas connu. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Moi et mon Père, nous sommes là. Voilà pourquoi on a Paris. Moi, mon Père, nous sommes là. La puissance de ces de leur puissance. Ils sont. On n'a pas mis X. Parce qu'ils sont un. Ils sont pas c'est son nom. Le nom propre de Dieu. Le nom de Jésus. C'est un nom compliqué. C'est un nom qu'on ne peut pas
dissocier, expliquer comment c'est un nom qui détient le pouvoir. Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Éternel, c'est un titre. Mais le nom propre de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que tu me fais bien? Vers la fin des temps, vous allez comprendre les Écritures. Jésus vient bientôt. Ah, tu n'as pas d'appel. On se veut les lois prescrites. Vivre Dieu avec vous. Non seulement dans le siècle à venir, vous serez au paradis, c'est dans ce siècle, vous aurez la bénédiction. Et personne ne va vous bloquer ça. Ce soir, je m'adresse à toi et à tous ceux qui sont derrière toi. Jésus arrive. Jésus va le détruire. Il va détruire tous les problèmes qui t'accablent. Il va les anéantir parce qu'il a tout ce pouvoir. La Bible parle de lui. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Nous avons souffert. Né des familles bizarres. Associés et mariés aux femmes bizarres. Aimant les sorciers, les pratiques. Aimant la magie. Voilà ce que nous sommes devenus. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que nous sommes. Ce qui nous est arrivé là, c'est la malédiction de Dieu. C'est le fait que nous avons laissé Dieu à longtemps. On n'observe plus la loi de Dieu. On observe les lois du monde. Chaque patois a des principes. Chaque pays a des principes. Le Seigneur élève le Seigneur. Mais nous sommes venus avec la parole. Comme les pierres, les gens. Nous dire les patois, les traditions des patois ne sauvent pas. C'est la loi de Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et en dernière chose, je te le dis. Si vraiment tu crois que je suis serviteur de Dieu, si vraiment que tu le crois, je parle au démon de ton nom. Les démons qui sont derrière ton nom. Si tu le crois vraiment, à partir d'aujourd'hui là, jusqu'au 9, si quelqu'un ne lâche pas ton nom, tu vas l'enterrer. Je l'ai dit là. Jésus est fâché. Jésus est fâché. Parce qu'il n'y a pas de respect de sa parole.